Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la plus grande erreur à éviter lorsque notre but premier c'est de développer notre force maximale. Donc si vous voulez d'être fort puis gagner le plus possible en force au squat, au bench, au deadlift, ben je vous recommande cette vidéo là. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner puis on se revoit tout de suite. Bimor Performance. Donc aujourd'hui je vous parle de la plus grande erreur à éviter de faire lorsque notre but principal c'est de devenir le plus fort possible. L'erreur la plus importante que je vois dans la plupart du monde, c'est que le monde ils vont avoir tendance à tester leur force maximale plutôt que de développer leur force maximale. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si à chaque fois que vous allez au gym, puis toutes vos séries, vos répétitions, c'est tout le temps dans le but de mettre plus lourd, plus de charge, puis de pas nécessairement tout le temps de se soucier de la technique, puis de vraiment juste pousser pour relever le plus de charge possible, puis battre son record à chaque fois, vous n'aurez pas jamais des résultats optimaux comme ça. Moi, j'ai souvent fait ça pendant longtemps, surtout vu qu'avant je faisais du bodybuilding, puis la mentalité c'est un peu plus que c'est difficile, plus que c'est payant. Par contre, quand le but c'est de développer de la force puis de devenir efficace à des mouvements, comme par exemple le squat, le bench, le deadlift, ceux qui font du powerlifting, c'est rarement la bonne façon de faire. Donc avant, moi quand je faisais par exemple un classique 5 séries de 5 répétitions, ben ma première série était extrêmement difficile, puis ma dernière série était juste mortelle. Fait à chaque série, j'essayais de mettre de plus en plus de poids, puis à chaque semaine, je mettais de plus en plus de poids, mais à chaque fois, je testais mes capacités à soulever le plus de charge possible. C'était pas la bonne solution. Puis quand j'ai commencé à vraiment faire du powerlifting, je me suis dit, bon, je vais tester mes maximums avant de commencer, puis je retesterai en compétition plus tard. Donc, avant de commencer, j'avais fait 385 livres au squat, puis j'avais manqué 405 livres. Désolé de la qualité des vidéos, c'était ce que j'avais dans le temps. Puis, j'ai commencé à faire mon programme de powerlifting, puis j'ai arrêté de tester mes maximums à chaque série, parce que justement le programme c'était un programme du style Sheiko, que c'était basé sur les pourcentages du 1RM. Donc chaque série était relativement facile, mais techniquement je me suis grandement amélioré. Puis en moins de 3 mois, j'ai passé mon squat, il a passé de 385 à 445 livres x 2. Donc c'est environ, ça donne à peu près un max estimé à 465. Donc qu'est-ce qui explique que j'ai ajouté 80 livres sur mon squat en peu de temps? Ben c'est la principale raison, c'est que j'ai arrêté de tester mes max à chaque fois. J'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré un peu tout ce qui est système nerveux, mon efficacité du système nerveux, les commandes que mon cerveau envoyait à mes muscles étaient beaucoup plus efficaces. Puis aussi, un facteur peut-être un petit peu plus psychologique, j'ai gagné en confiance parce que ça faisait 3 mois que j'avais jamais manqué aucune répétition. Donc, j'avais plus peur de manquer une répétition parce que j'en manquais jamais. Puis, ben, c'est comme ça que graduellement, j'ai commencé à gagner de plus en plus en force. Puis, c'est très rare aujourd'hui que mes athlètes en powerlifting manquent une répétition en training. Ça arrive parfois en compétition parce qu'on veut pousser nos maximums à leur limite. Mais je vois réellement pas d'intérêt à tester nos maximums en entraînement. Il y a très peu d'avantages à faire ça, à part que de s'épuiser puis de prendre encore plus de temps entre nos entraînements pour récupérer, parce que c'est de faire un maximum, ça demande beaucoup plus de temps pour récupérer, autant au niveau physique qu'au niveau du système nerveux. Donc il y a très peu d'avantages à faire ça. Vous êtes toujours mieux, surtout pour les levés principaux, de garder tout le temps au moins une répétition en réserve. Vous développez votre force plutôt que de la tester. Quand on parle d'exercices accessoires, par exemple du leg extension, n'importe quelle machine ou d'exercices plus d'isolation, là c'est peut-être correct d'aller à l'échec. Mais quand on s'entraîne sur les mouvements principaux, squat, bench, deadlift, arrêtez d'avoir la mentalité de tester votre force, développer votre force. Donc, essayez ça si vous êtes encore dans la mentalité de tout le temps aller à l'échec dans chacune de vos séries. Essayez pendant 1 mois, 2 mois de rater aucune répétition, puis tout le temps vous gardez 1, 2, 3 répétitions en réserve.
Vous allez voir comment vous allez mieux récupérer, vous allez être capable de tolérer plus de volume à l'entraînement, puis vos gains vont exploser. Donc, on se rejoint dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et bye!